Salut tout le monde, c'est Drexer de la chaîne Ranodax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment faire une config à 500 euros. C'est parti! Bon alors, commençons. Alors tout d'abord, je vais vous citer la liste des composants. Donc pour commencer, on a le AMD Ryzen 5 1600 AF. Ensuite, on a la Gigabyte B450M. Pour poursuivre, on a la Crucial DDR4 8Go 2666 MHz. Timothée, je t'ai vu avec la blague du 666 dans le 2666 MHz, hein, donc tu dégages. Ensuite, on a la Aerocool Lux 550 watts, le Aerocool Shard, la MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2Go OC, et pour finir, le bon Seagate Barracuda 1TB que l'on connaît tous. Bon, maintenant on va un peu plus rentrer dans les détails. Alors, le AMD Ryzen 5 1600 AF, c'est un processeur qui a 6 cœurs, qui a une fréquence de 3,2 GHz en mode simple, car oui, il est équipé d'un mode turbo qui va jusqu'à 3,6 GHz. Bien évidemment, je tiens à vous signaler que si vous le faites passer en mode turbo, il va plus consommer et il a aussi une durée de vie qui va être moins longue qu'en mode normal. Ensuite, on a la Gigabyte B450M DS3H, c'est son nom complet. Alors ça c'est la carte mère ou motherboard en anglais, je ne sais pas si vous êtes québécois ou si vous êtes français, mais je pense qu'on doit avoir une majorité de français. Et donc du coup, c'est là où vous allez connecter votre processeur, votre barrette de RAM, votre carte graphique, tout ce que vous voulez en gros. Ensuite, on a la Crucial DDR4 8Go 2666 MHz. Alors, c'est une barrette 8Go, donc c'est très bien. Après, vous pourrez faire une update. Par exemple, vous pourrez en rajouter une deuxième, vous aurez 16 Go. Sinon, vous pouvez très bien faire une upgrade qui va vous coûter un peu plus cher. Ça va vous demander une deuxième carte mère. Et en gros, vous allez disposer de 4 ports. Prenez bien une carte mère 4 ports au cas où, si vous voulez faire ça. Et en fait, vous allez pouvoir connecter 3 autres barrettes si vous en avez qu'une seule, comme là. Mais déjà restez sur 2 barrettes, ça sera déjà très bien. Puis si vous voulez encore ajouter de la puissance et monter jusqu'à 32 Go RAM, vous prenez une autre carte mère qui dispose de 4 ports, car celle-là on dispose que 2 ports. Ensuite, on poursuit avec la MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2Go OC. Alors ça c'est la carte graphique, c'est ce qui va vous permettre de ne pas avoir de graphisme dégueu fourni par votre processeur graphique qui se trouve dans votre processeur. Hein. On parle bien des Intel Graphics HD et des AMD Vega qui ne sont pas très ouf, hein, on va pas se le cacher. Ensuite, on a le Seagate Barracuda 1TB. C'est un disque dur qui stocke qui a 1 Tera de stockage et vous pouvez installer, vous allez pouvoir stocker dessus Linux ou Windows, ça dépend de votre choix. Et après, vous allez mettre ensuite vos logiciels comme Premiere Pro, je sais pas moi, Word, LibreOffice, Photopad, Google, vos jeux, vos logiciels, vos fichiers, bref, ce que vous voulez. Ensuite, on a la Aerocool Lux 550 watts, alors ça c'est votre Alim. Et ensuite, on continue avec une pépite, mesdames et messieurs, le Aerocool Shard. Alors ça c'est votre boîtier et il est magnifique, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Il a une bande RGB au milieu, qui part du milieu et qui finit en bas à droite. Il a une vitre en verre trempé et il a surtout un ventilateur déjà préintégré. C'est un 120 mm et honnêtement ça va déjà vous aider. Après bien évidemment si vous pouvez faire une upgrade ou si vous avez 20 € en plus, vous pouvez rajouter encore 2 ventilateurs de 120 mm pour les rajouter à l'avant et là vous aurez une bonne ventilation de votre ordinateur, soit bien refroidi si vous voulez avoir de bonnes performances. Bon, j'espère qu'avec cette petite vidéo, j'aurais pu vous prouver comme quoi pour 500 €, on peut se faire une bonne config qui tient la route déjà. Et après, si vous voulez, vous pouvez l'upgrade, comme je vous l'ai dit, rajouter une deuxième barrette de RAM, changer la carte graphique. Par exemple, vous pouvez très bien passer de la GT 1030 à la RTX. Sauf que là, par contre, ça va être un changement qui va être un peu super brutal pour votre PC, mais un peu quand même. Voilà. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et puis, si vous êtes sociable, mettez un commentaire. Allez, bye bye.